haul spécial donc sur ce que j'ai acheté à Rome. Sachant que je vous le dis tout de suite, j'ai pas acheté énormément de choses et j'ai pas vraiment acheté des choses qui se trouvent que là-bas. Voilà, je vais vous expliquer, vous allez voir. Et j'avais pas un budget non plus immense. Donc j'ai pris quelques trucs. Je vais vous montrer. On va commencer par le make-up. Alors tout d'abord, je suis rentrée dans une espèce de parfumerie, enfin je sais pas trop, c'est un peu à la Douglas ou à la Sephora, enfin voilà, sauf que c'est italien, je ne sais plus du tout le nom, je suis désolée, je m'en souviens vraiment plus parce que je l'avais jamais vu avant et en fait donc j'ai fait un petit tour là-dedans et là qu'est-ce que je vois? Un rayon The Balm. Enfin, je vous avais parlé du fait que je voulais faire une commande fil unique et c'était justement exprès pour acheter des trucs The Balm dont je vous avais parlé sur ma wishlist de mai sur mon blog et alors du coup il y avait deux choses que je voulais acheter, j'en ai pris qu'une, mais j'ai quand même pris le truc que je voulais le plus, c'est-à-dire ceci. C'est quelque chose dont Eva Missou a parlé sur une vidéo et j'avais juste mais trop envie de l'acheter. Ça s'appelle Bahama Mama, c'est un bronzer et c'est le bronzer que je recherche depuis des plombes, c'est-à-dire toute ma vie. Enfin toute ma vie depuis que je me maquille, hein. C'est-à-dire un bronzer qui n'est pas orange, qui est marron et qui n'a pas d'irisé, voilà. Et je le trouve mais absolument sublime. Donc voilà, ça c'est orange pour moi. Donc c'est celui de chez Kiko que j'avais acheté il y a plusieurs mois. Et ça c'est marron. Et c'est vraiment ce que je cherchais, je l'ai déjà mis plein de fois et il est mais génial. Et il vaut pas si cher que ça, hein. Enfin quand on compare aux marques. Pour moi The Balm ça ressemble vraiment à Too Faced, à Benefit, etc. C'est vraiment le même style et là on est sur du 14 ou 15 euros, 14 et quelques, alors que Benefit un bronzer c'est tape plutôt dans les 30. Donc franchement j'en suis mais archi fan. Ensuite j'ai fait un tour chez Kiko et là j'ai pris quelques nouveautés que j'avais repérées dans la collection, je crois que c'est First Spirit, la nouvelle collection de Kiko. Enfin attendez, c'est pas possible, il fait trop chaud, je sue mais c'est glamour, hein, c'est glamour. Oh mais c'est pas possible. Je sais pas si vous avez un temps de merde comme chez moi, c'est-à-dire en gros le ciel est pourri mais le temps est super lourd, on a 30 degrés et même si je fais rien je transpire quoi, c'est horrible. Alors je me suis pris un truc qui me faisait tellement envie, c'est une bébé cream qui est sunproof. Donc je pense que ouais bon ils l'ont conçu un peu, c'est une bébé cream de l'été on va dire, hein, sachant que... Oh, désolée hein, mes cheveux sont tout mouillés pareil donc j'arrive à rien à faire avec. Je suis pas du genre à cacher ma tête à la plage et à mettre de la bébé cream, certainement pas. En plus du coup l'été j'ai chaud et mettre ça c'est impossible. Mais par contre le soir je ne mets jamais de fond de teint quand je suis bronzée parce que ça cache mon bronzage et du coup après c'est pas exactement aussi intense que le bronzage. Donc du coup je pars sur une bébé cream et celle-là franchement elle tue. Pour vous dire par contre les couleurs, enfin ça se voit quand même que c'est une marque italienne parce qu'il y a Very Light, un truc comme ça, un truc dans le genre, Light, Dark et très Dark, quelque chose dans le style. Et là j'ai pris Light, donc chez nous un Light c'est quand même très très pâle et ça correspond à la couleur que j'ai maintenant. Donc et je pense pas qu'il y ait des teintes très très pâles malheureusement pour les peaux très blanches. Et donc c'est là Light et c'est par contre ce qui est énorme c'est que c'est SPF 30. Donc pour celles qui cherchaient vraiment une bébé cream hyper protectrice hein, on va dire. C'est vraiment génial. Par contre je tiens à préciser, hein, c'est comme les précédentes, les bébé cream de chez Kiko c'est vraiment pas couvrant. Donc si vous voulez une couvrance légère, faut mettre deux couches. Vous mettez la première, vous attendez que ça sèche un peu et vous remettez une deuxième. Par contre avec une couche vous avez juste de la lumière, un peu d'unification si je puis dire. Mais moi j'adore. Je mets ça, après je mets ma terracotta et c'est bon, je suis pareil quoi. Donc ça c'est la light. Voilà, ça c'est la light. Vous voyez elle est pas si light que ça. Enfin je suis quand même un peu bronzée là et elle est vraiment pas si light que ça. Hein. Je considère vraiment qu'il faut avoir un bronzage quand même déjà vraiment assez... quand même un peu prononcé quoi pour que ça aille. Donc par contre je n'ai pas regardé la très light. Je ne sais pas vraiment si elle est très claire ou si elle est un peu moins que ça. Mais sinon
En odeur, elle est géniale, elle sent super bon et en texture, moi j'adore, je trouve ça super léger. Juste quand il fait vraiment vraiment très chaud, bah, je la poudre un petit peu avec une poudre transparente. Mais ouais, je la trouve géniale et elle est à 8 € et quelques, je crois. Ou 9 € et quelques. 8 € ou 9 € et quelques. Alors il y avait les promotions qui viennent d'arriver chez Kiko, c'est-à-dire 2,50 € les vernis, sauf qu'en Italie ça faisait déjà quelques semaines que ça y était. Je me suis pris qu'un seul vernis. Moi j'arrive pas à me décider chez Kiko, il y a 200 000 vernis, je les regarde tous 200 000 fois, je les trouve tous trop beaux mais je ressors toujours avec un vernis. J'ai pris quelque chose que j'avais repéré, je sais pas comment il s'appelle, c'est la couleur, alors moi je sais jamais si c'est la couleur d'en haut ou d'en bas. Alors en haut il y a écrit 360 et en bas il y a écrit 7. Ou alors c'est 7 ici mais je pense que c'est 360. Donc c'est un magnifique, je trouve que c'est couleur un peu fraise, ça fait vraiment... C'est un rose, légèrement corail. Oui, je sais, je suis vraiment à fond dans le corail en ce moment. Et je l'ai porté plusieurs fois et il est hallucinant, il est génial. Je viens juste de l'enlever malheureusement. Mais puisqu'il était vraiment à la fin là de sa vie. Mais il est sublime, donc si je peux vous le conseiller. Donc il y a vraiment des soldes en ce moment sur tous les vernis je crois. Hein, et c'est 2,50 €, n'hésitez pas, c'est vraiment, il y a des couleurs sublimes. Je me suis cherché un correcteur tout simplement pourquoi. Parce que le correcteur le plus foncé que j'avais... Enfin, vous savez que j'ai mon full cover comme ceci. Donc qui est définitivement trop clair maintenant. J'avais celui-là qui était trop foncé. Et quand je le mets, bah, enfin... Là je l'ai mis un peu mais j'ai mis de la terracotta après par dessus. Mais voilà, ça me fait 2 traces blanches, c'est horrible. Donc du coup, enfin je pensais vraiment pas que ce serait aussi vite trop clair. Bref, tant pis. Et donc j'ai me trouvé un correcteur pour cet été. Là de l'exacte couleur de ma peau quand je le mets. Donc c'est à dire que si j'ai un bouton c'est nickel. Par contre là j'aime bien quand c'est quand même légèrement plus clair. Et là pour l'instant non. Donc là on va dire qu'il me faut encore 2 jours de bronzette pour pouvoir vraiment que ce soit un correcteur un peu plus clair que ma peau. Mais par contre c'est la couleur vraiment actuelle. Donc je me le suis pris parce que cet été je sais que je vais passer pas mal de temps au soleil. Donc c'est sûr que j'en aurai l'utilité. C'est le Natural Concealer, je le trouve vraiment sympa. C'est la teinte 5 comme vous voyez. Et donc c'est cette couleur là. Et il se présente comme ceci. Et j'aime bien le petit embout mousse comme ça. C'est assez sympa. Mes 2 derniers achats chez Kiko. Mais alors là je suis sous le charme. J'ai couru, mais j'attendais que ça d'aller à Rome pour y aller. Parce que moi je n'ai pas de Kiko à proximité. Et c'est la nouvelle collection et ils ont sorti, j'avais envie de tous les acheter mais il y a des couleurs, je sais très bien que je porte pas ça en été mais ça tiendrait qu'à moi, j'aurais tout pris. Ce sont les Kiss Balm et je vous avais déjà parlé du fait que chaque année je m'achète des espèces de sticks comme ça chez Kiko qui sont transparents ou un peu colorés et qui protègent du soleil avec un SPF 15, parce que c'est toujours 15, en tout cas tous ceux que je prends, qui sentaient super bon, qui avaient des belles couleurs et là ils nous ont fait un truc mais de la mort qui tue. Ce sont des Kiss Balm, il y en a 7 je crois. Et ça part d'une couleur la plus claire jusqu'à une couleur la plus foncée. Il y a des teintes un peu... il y en a un peu transparent qui sent la coco. Après il y a l'abricot qui est un peu corail rosé. Après on va sur le tutti frutti, la fraise, la framboise et la mûre je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça va jusqu'au vraiment au pourpre on va dire, un petit peu. Et donc j'ai pris abricot et tutti frutti. C'est une méga tuerie. Donc c'est un baume en fait tout simplement que vous pouvez mettre à la plage ou en journée pour pas avoir un rouge à lèvres trop épais, trop lourd sur les lèvres. Et en plus ça protège du soleil. Et c'est d'une hydratation mais surpuissante. Alors bien sûr c'est pas pour réparer si vous avez les lèvres totalement défoncées, on est bien d'accord. Mais si vous mettez avant de vous coucher votre baume réparateur le lendemain, ça c'est génial pour les conserver douces. Alors ça c'est celui à l'abricot. Ça sent, je sais pas si vous voyez les colliers de bonbons à croquer, et bah voilà, ça sent ça, donc je suis totalement fan. On a vraiment envie de se manger les lèvres une fois qu'on l'a appliqué. Il est génial. Donc c'est vraiment des films de couleurs très légers, hein, mais c'est largement assez pour colorer un peu et donner un peu de glossy, c'est très brillant. Et là on est encore sur une couleur merveilleuse. Un rose un peu plus intense, peut-être une petite touche de corail dedans encore. Dans le fraise un peu, je trouve, couleur fraise. Ça fait un peu comme mon vernis. Et lui il sent, je sais pas trop ce qu'il sent mais ça sent toujours des odeurs de bonbons un peu. Donc vous voyez il est un peu plus foncé. Et toujours ce côté transparent un peu glossy. Mais celui-là je l'ai sur la bouche en ce moment donc vous voyez.
C'est vraiment un effet naturel, mais je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan, franchement acheter les yeux fermés, ça coûte 5,90 en plus, c'est vraiment pas trop cher. Et voilà, donc pour Kiko, ah non pour Kiko j'ai oublié un truc, merde. Alors j'ai pris un truc, alors oui je sais c'est pas bien, parce que c'était en promotion, ils avaient une promotion sur tous les produits solaires, donc bah moi je vois produits solaires promotion forcément, il y avait moins 30% sur tout, et là j'ai vu cette espèce de chose qui ressemble fortement à ce que Eva Missou a cité de Lancaster dans son blog, c'est-à-dire un baume teinté en fait SPF 6, hein, je sais quelle horreur, baume teinté marron pour faire bronzette tout simplement. Je ne l'ai pas utilisé encore, je vais vous montrer que, enfin je l'ai utilisé mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça se présente comme ça. Et donc il valait 13 ou 14 euros et je l'ai eu à 9 euros et quelques. Donc ça valait le coup pour la dose si vous voulez. Après ça tâche énormément, faites attention. Pourquoi je l'ai utilisé? Parce que je suis allée en soirée il n'y a pas longtemps et donc j'ai mon bronzage qui était assez sympa sur les jambes. Et je m'en suis appliqué un peu, beaucoup, sur les jambes comme ça plusieurs fois de suite le soir pour justement hydrater les jambes parce que ça hydrate aussi. Et donner un petit côté marronné en plus. Et donc là c'est pour ça que je l'ai utilisé. Je pense l'utiliser quand même pour faire bronzette, mais pas avant d'être marron. Déjà, pas avant. Et ce sera plutôt sur mes heures de bronzette parce que je m'expose parfois à 18-19 heures quand le soleil, enfin les jours où il fait vraiment beau, quand le soleil est tout léger mais qui réchauffe encore un peu la peau. Et je l'utiliserai pour les jambes quand elles seront vraiment bronzées et vraiment vers les heures 18h, 19h, pas à midi quoi, ça c'est sûr. Mais voilà, pour intensifier le bronzage des jambes le soir, quand le soleil est plus faible. Après, je suis allée chez Accessorize. Donc, il y en a en France aussi. Hein, j'ai pas fait des achats super italiens. Alors, attendez. Hop. Et j'ai pris ce petit collier. Alors, je sais plus du tout combien il coûtait. Je crois que c'était 10 ou 14. Oh, je sais plus. J'ai trouvé vraiment superbe. J'aime bien ce style-là avec ses couleurs un peu pastel. Et pour aller avec, je me suis pris 4 bagues. Alors j'en ai paumé 2, enfin elles doivent être quelque part dans ma chambre. Mais c'était un assortiment de 4 anneaux comme ça. Il y en a un rose pâle et un blanc clair encore. Donc je sais pas où j'ai mis. Et je les trouve super, on peut mettre les 4 ensemble ou les séparer, etc. Et je trouve ça vraiment très joli. Et ça je crois que c'est 9 euros les 4 ou quelque chose comme ça. Vraiment sympa. Alors maintenant je vais vous parler de mon achat coup de cœur. C'est en termes de fringues. C'est un maillot de bain qui est... Oh, j'ai marre de mes cheveux. Un maillot de bain qui est dingue. Qui est de la couleur du vernis que j'ai acheté. Je vais vous montrer ça quand même. Et j'adore le côté dentelle. En fait, vous pouvez mettre les bretelles soit comme ça en façon bikini et l'attacher, soit en bretelles façon soutien-gorge. Donc c'est comme vous voulez. Et le bas est un peu brésilien je crois, donc ça fait un peu, pas string mais un peu tanga. Ça fait comme ça devant et comme ça derrière. Voilà, et je suis fan, je le trouve magnifique. C'est chez Golden Point, c'est une ancienne qu'on n'a pas en France malheureusement. Et je dirais qu'au niveau prix, c'est à peu près comme chez Etam, un beau maillot de bain ça vous coûte une quarantaine d'euros. Mais franchement ils valent vraiment le coup, c'est de la qualité. Et là il y a des modèles mais... Ça fait des années qu'ils n'ont pas fait une aussi belle collection, vraiment. Franchement, si vous passez dans un pays où il y en a, achetez quoi. Magnifique. Et enfin, il y a les robes que j'ai prises. Alors, ce sont des robes toutes simples, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire les noms des magasins puisque je les ai prises au marché. À Rome, il y a des espèces de mini-marchés où il y a 2-3 stands, surtout de fringues, mais partout dans toutes les rues. Et en fonction des quartiers, vous pouvez les avoir entre 10 et 15 euros. Donc, c'est des robes voilà, qui valent 13 euros que je vais vous montrer. Donc il y a une robe comme ça en dentelle qui est un peu coupée comme celle-là en fait, à part qu'elle moule plus au niveau des jambes et elle est en dentelle partout contrairement à celle que je porte. Celle que je porte donc et qui finit par des petits trucs de dentelle en bas. Il y a deux autres qui sont les mêmes, c'est juste pas les mêmes couleurs, c'est des drapés comme ça. Effet un peu, je sais pas, un peu brillant le tissu devant. Et donc je mets une petite ceinture pour faire un peu, bah je sais pas... à la romaine quoi, c'est un peu bête mais c'est un peu ça. Petite ceinture que j'ai achetée à 3 euros dans un magasin. C'est en place en simili cuir hein, mais voilà c'est juste pour faire le nœud. Et donc je l'ai prise en bleu comme vous avez vu aussi sur ma vidéo. Donc comme ça, sachant que je vous ferai, vous inquiétez pas, des tenues du jour avec mes 4 robes. Un lookbook, comme ça vous les verrez porter avec les petites ceintures, comment on peut mettre les ceintures.
Et pour finir, j'ai pris un débardeur chez Stradivarius. Assez simple, mais qui est vraiment sympa. Noir, qui se déboutonne. Et... ah, c'est pas possible ça. Voilà, vous voyez comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Et il coûte environ 17 € je crois. Mais bon, là j'en ai pris qu'un, mais il est super sympa. Et voilà les filles, le haul est fini, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et aussi la partie 2 du vlog Rome. Ciao!